On continue à parler d'amour avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte, bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Bonjour. vous êtes en couple actuellement, hein? Oui, tout à fait, depuis 25 ans. Ah, bah écoutez, bravo. Voilà, depuis 25 ans, merci. Et je suis maman de 2 enfants. Mhm. Voilà, donc on s'est connus très tôt. J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré, en fait. Lui, il en avait 22, donc c'est vrai qu'il y avait un petit écart d'âge, quoi, à la base. Avec le temps, bon, mais voilà, on a construit notre petit foyer, notre petite famille. Voilà, Pourquoi et petite? puis- Pourquoi vous dites petite? Alors, parce que c'est vrai qu'on aurait voulu avoir beaucoup plus d'enfants, mais bon, ah oui, on a terminé d'avoir 2, c'est déjà pas mal, c'est bien. vous auriez C'est une bonne aimé chose. avoir beaucoup plus d'enfants. Voilà, je suis issue d'une famille nombreuse, donc c'est vrai que j'aurais voulu avoir plus d'enfants, mais bon, voilà. Ça a été autrement. C'est peut-être pas mal, vous avez peut-être eu plus le temps de vous occuper de vous si vous avez que 2 enfants, ce qui est déjà bien. Hein. Tout à fait, exactement, oui. Ça permet d'avoir quand même une bonne complicité au final. Oui. Et puis, c'est toujours pareil, vous savez, les familles nombreuses. Quand on a 5, 6 enfants, on s'occupe pas, on peut pas apporter à 5, 6 enfants la même chose que ce qu'on peut apporter à 2. Hein. C'est pas pareil, on va dire que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais Hein. j'arrive pas à vous enlever votre petit regret. Hein. Mais bon. Non, bon, mais après, j'entends bien. Il reste un petit. Ouais, c'est chouette. Bon, voilà. J'ai mes 2 enfants, mes 2 trésors, comme j'ai dit, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Bon, après, avec le temps, on accepte beaucoup de choses, d'autres choses qu'on a peut-être un peu moins, c'est vrai, j'avoue. Donc, par rapport à ce que vous proposez au niveau du rapport entre l'homme et la femme, il y a des choses, c'est vrai que passé un âge, bon, on le voit différemment, surtout quand il y a des enfants au milieu, maintenant. C'est autrement. Alors ça, c'est la différence entre le couple et les parents. Oui, tout à fait. C'est pas si simple, hein, de toute façon, de passer d'un couple amoureux, surtout quand on est très très jeune, hein, donc très amoureuse, et puis d'être ensuite un couple de parents. Hein. Ah, ça change radicalement. Ça, c'est vrai que. Mais ils sont encore chez vous, vos enfants, du coup? Oui, c'est encore chez nous. Oui. Elle est jeune, hein, Virginie. Vous avez 41 ans, hein, j'imagine, à peu près, si je fais un calcul. Tout à fait. Tout à fait, 41 ans, oui, exactement. Ah ouais, je suis toute jeune. Hein. Mais vos enfants, ils ont quel âge? Parce que si vous êtes rencontrés si tôt, là. Eh bien, mon aîné a 17 ans et ma petite a 7 ans, la dernière. D'accord, ah oui, effectivement. Voilà. Donc, petit bébé surprise, hein, mais bon, voilà, le deuxième. Bah, c'était la bonne surprise. C'était la bonne surprise, tout à fait, oui. Ah oui, inattendu, c'est ce. Parce que vous n'en vouliez pas qu'un, quand même, vu ce que vous nous avez dit. Non. On aurait voulu avoir 3 ou 4 enfants. Mais pourquoi vous avez attendu tant entre le premier et le deuxième, alors? Alors pourquoi? Parce que le premier, ça a été très compliqué à l'avoir. On a passé par les traitements. Donc, pour avoir la première. Entre-temps, il y en a eu un autre, mais bon, ça s'est terminé en fausse couche, malheureusement. Et après, 9 ans plus tard, eh bien, on a notre petit bout. La dernière. Donc vous aviez renoncé à d'autres enfants, c'est ça? Disons que c'était compliqué. Je suis passée par des problèmes de santé et voilà, j'ai dû être aidée entre guillemets pour tomber enceinte. Et c'est vrai que ça a été pour le couple très douloureux pour les parents qui. Bon, je comprends mieux du coup votre regret de ne pas avoir eu une famille nombreuse, parce qu'en fait vous avez eu une vie qui vous a obligé à être mère que seulement de 2 enfants, et avec donc des moments un peu difficiles, tout ça. Donc je comprends mieux cette tendance à avoir un petit peu dû renoncer à votre idéal, en quelque sorte. Mais pardon, est-ce que c'est complètement fini à 41 ans? Vous pouvez peut-être encore... Alors disons que j'aurais été un peu plus jeune, ça serait passé pour la dernière, enfin la deuxième on va dire, autrement. Oui, parce que la deuxième, j'ai eu des grosses complications. La grossesse en elle-même très bien. Au moment de l'accouchement, par césarienne, et j'ai failli y passer, puisque j'ai le cœur qui s'est arrêté. Donc on m'a dit, voilà, notre enfant, ça serait mettre vraiment très très en danger. D'accord, non mais là effectivement on comprend que... Oui. Oui, on comprend bien que quelque part, oui, c'est la vie qui vous a empêché de réaliser la vie, vous, hein, parce que votre destin, si je puis dire. Mais en même temps,
C'est là aussi où on est capable de résilience. Je suppose qu'aujourd'hui vous êtes heureuse. Tout à fait. Ah, complètement. Complètement. Oui, et alors, oui. qu'est-ce que vous diriez de l'amour entre le moment où vous rencontrez votre prince charmant et puis aujourd'hui? Comment ça a évolué pour vous? Alors, avec des hauts, avec des bas, hein, comme dans tous les couples. Donc, on a eu pas mal de petits soucis, oui, c'est vrai. Donc, qu'il fallait affronter à deux. Hein. C'était pas toujours évident, j'avoue. Après, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que on a grandi mutuellement, lui comme moi. Hein, parce que moi, j'étais très jeune. Hein. Et c'est vrai que des fois, on se rejoint sur certains points, sur d'autres points on est plus distants, on va dire. On a le temps, hein, c'est comme ça. Mais est-ce que vous diriez que vous êtes toujours en amour, pour utiliser une phrase que j'aime bien, parce que j'aime pas dire est-ce qu'on est toujours amoureuse, parce qu'on n'est plus amoureuse après 25 ans de vie commune. Mais est-ce que vous êtes toujours en amour? Oui, si quand même. Si. Et pourquoi le si quand même? Parce que quand je vois nos enfants, je me dis quand même c'est une partie de moi, une partie de lui. Et rien que ça me fait rappeler tout ce qu'on a traversé ensemble. Et donc rien que pour ça, je me dis on a bâti quelque chose, pourquoi le détruire? Pourquoi? Bien sûr. Mais peut-être aussi que vous pouvez améliorer cette relation. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce que vous pourriez, quelle fantaisie, quelle légèreté vous pourriez mettre dans votre histoire aujourd'hui? Un peu plus de temps pour nous, j'ai envie de dire. Oui. Un peu plus de temps pour nous et puis se retrouver tous les deux, quoi. Oui. Vous avez déjà une réponse. C'est vrai que depuis qu'on a les filles, mais qu'il y en a une qui soit grande, aller au restaurant tous les deux, tout ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Voilà. Se retrouver tous les deux, quoi, vraiment. Vous n'avez pas des grands-parents, vous n'avez pas des parents proches qui peuvent s'occuper de garder un peu les... Ouais. Mais vous voyez, non, mais c'est ce que j'entends beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est tout le problème de quand on devient parent, c'est que finalement on est très 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 occupé par la place que prennent les enfants, et en même temps c'est ce qui fait aussi que le couple grandit ensemble. Mais c'est important de vous accorder des moments à vous. Oui, c'est vrai. Voyez, moi, je pense qu'on n'y est pas assez préparé justement quand on devient parent. Et il me semble vraiment essentiel, alors pour employer un mot, d'instaurer des rituels. Des rituels où vous allez vous retrouver, vous dire par exemple, tel jour de la semaine, on se fait un petit resto, vraiment, et ne pas y déroger, parce que c'est finalement ce qui va permettre d'avoir un échange quand même beaucoup plus fluide aussi. Et puis pas être toujours avec vos enfants, c'est quand même important on a besoin de souffler aussi. Hein. Parce que la fille de 17 ans, elle peut garder la petite quand même. Oh oui. Elle le fait déjà, oui. Heureusement, oui, elle le fait déjà, oui, donc ça va. On ne se plaint pas de ce côté-là, du tout. Et même malgré l'écart d'âge qu'elles ont, elles sont quand même assez fusionnelles. Donc, oui, parce que donc, qu'est-ce qui vous empêcherait un soir d'aller dîner tous les deux en amoureux si... Après, c'est vrai que la dernière, vu que c'était un peu bébé surprise, hein, on va dire ça comme ça, parce que comme je dis, c'était compliqué pour avoir l'une et la dernière aussi. On est quand même, la toute petite est très fusionnelle avec moi, la dernière. Et donc c'est vrai qu'elle prend une bonne place, hein, j'avoue. Il faut peut-être un petit peu l'éloigner, hein, pour elle et pour vous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce serait peut-être lui rendre service, justement aussi, tout doucement. Enfin, un soir par semaine, c'est pas énorme. C'est pas comme si vous sortiez tous les soirs. Donc, commencez par un goûter ou un apéro. Oui, aussi, ça peut se faire. Ça peut se faire, tout à fait. C'est une bonne idée. Oui. Non, mais je crois que c'est important que vous compreniez tout ce que vous y avez mis dans cet enfant, comme vous l'avez dit, hein, qui n'était plus possible, qui finalement arrive, qui a failli vous faire perdre la vie. Tout ça est tellement fort que peut-être que c'est ce qui explique cet attachement et cette fusion, mais qui quelque part, à un moment donné, ça va, elle est grande, 7 ans, c'est bon. Vous pouvez maintenant un petit peu la laisser aussi voler de ses propres ailes, et vous retrouvez votre mari. Exactement, oui. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Et il faut y arriver. On essaye de faire, c'est ça. Tout à fait, ouais.
C'est vous hein, qui vous devez. Alors je sais qu'on dit souvent, les psys disent souvent que c'est le père qui doit séparer la mère de l'enfant, mais en l'occurrence là, c'est aussi vous qui devez accepter de prendre un tout petit peu de distance. Et puis à la limite, moi je vous donne un petit conseil tout bête, mais je sais pas dans quelle ville vous habitez, si c'est un village ou peu importe, mais si vous avez la chance d'avoir un petit resto à côté, ça peut commencer aussi comme ça. C'est-à-dire que si vraiment il y a un souci, psychologiquement, vous dites que vous n'êtes pas loin. Donc, tout à fait, ouais. Tout à fait, exactement. Ouais. Et puis bon, après, passer un délai quand ça fait 25 ans, il y a des sujets, disons que bon, là, vu que je l'ai connu assez jeune aussi, c'est comme si ils connaissaient tout de moi. Il n'y a rien de nouveau. Alors ça, c'est archi faux. Ça, c'est archi faux. On ne connaît jamais tout de l'autre. Non seulement je pense, mais déjà je suis sûre qu'on ne connaît jamais tout de soi-même. Moi j'arrive encore à me surprendre. Alors, oui. Donc vous imaginez bien comment on peut encore surprendre l'autre. Non, ne croyez surtout pas ça, Virginie. Ah ouais, d'accord. Mais c'est peut-être parce que vous n'osez pas sortir un petit peu de ce qu'on appelle le quotidien, hein. Donc vous pensez que tout est, ça y est, tout est inscrit, on sait tout, on connaît tout. Pas du tout. Oui, et puis moi, à la limite, je vous conseillerais aussi peut-être de vous intéresser à d'autres choses, enfin, d'autres centres d'intérêt, des choses qui pourraient vous passionner et justement créer chez vous une appétence pour des domaines que vous n'avez jamais explorés, puisque vous avez du temps pour vous. Oui, tout à fait. C'est possible, ouais. Je peux essayer. Parce que ça peut être enrichissant et pour vous et pour votre couple, mais surtout d'ailleurs, Brigitte a raison, pour vous-même. Oui, je vous assure. Vous pouvez encore vous surprendre largement et d'autant plus le surprendre. Merci beaucoup Virginie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.